Donc moi j'ai commencé donc, en 83 à travers la marche pour les beurs, enfin appelée beurs par les médias. Nous c'était la marche pour l'égalité, c'était pas autre chose. Donc on a organisé cette marche, on n'était pas très nombreux, on s'est retrouvés nombreux sur Paris. On a été voir Tonton, on a cru qu'il allait faire avancer les choses pour nous dans les quartiers. Et puis finalement, 30 ans après, quand on fait un petit bilan, concernant par exemple l'égalité dans l'emploi, l'égalité dans l'éducation, l'égalité dans enfin, plein de domaines, on se rend compte aujourd'hui, et c'est dramatique pour nous parce que on pense que notre combat l'objectif n'a pas été atteint, c'est-à-dire cet objectif d'égalité justement. Je me réjouis que par exemple Samuel, et tout à l'heure dans son intervention, par rapport aux choses pragmatiques et réelles, concrètes, c'est-à-dire ne pas permettre certaines choses ou certains dires ou certains comportements. Et là-dessus, Samuel nous a démontré qu'à travers ces combats en justice, parce qu'elle est là l'arme pour nous maintenant, enfin pour moi je pense qu'elle est là l'arme. C'est-à-dire qu'il ne faut plus rien permettre. On ne peut plus permettre à des gens de dire que parce qu'il est noir, il est inférieur à l'autre, parce qu'il est arabe ou parce qu'il est musulman, si, parce que ça. On ne peut plus permettre de le dire. Il y a eu des assassinats dans les quartiers. Et c'est ça, nous, qui nous avait choqués. On assassinait, et je vous dis, et je peux vous dire que la plus grande condamnation qu'il y a eu suite à un assassinat d'un jeune dans le quartier, non, c'était une fille, 6 mois de prison avec sursis pour le flic qui l'avait buté. On ne tue plus aujourd'hui. Ah, il y a encore quelques bavures, ici ou là. Mais à notre époque, on pouvait tirer sur nous comme on tire sur des lapins. C'était une réalité. Donc notre marche à nous, elle était surtout, c'était une marche pour l'égalité. On voulait que nos petits frères, que nos grands frères puissions accéder à l'éducation. Et c'était très important pour nous, l'éducation nationale. Avoir la chance de pouvoir bénéficier d'études, faire des études comme les autres. Parce qu'il faut dire les choses, c'est qu'à cette époque-là, là aussi, à l'éducation, nous, on était où? On nous considérait comme quoi? Eh ben, on allait dans les formations qualifiées, enfin, on était dans les lycées, soit pro, soit dans les ELP, voilà, dans les LEP, voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas connu ça, moi, j'ai jamais vu, enfin, là où je suis né, j'ai jamais vu ma mère, elle portait un foulard, comme les autres Français de la ville où je suis né. C'est-à-dire à Saint-Étienne, les femmes aussi portaient un foulard. Et ça ne posait aucun problème. Donc maintenant, c'est devenu un argument politique qui fait que ça me dérange un petit peu. Ne nous trompons pas de combat, ne nous combattons pas entre nous et continuons le combat justement pour les vrais problèmes de racisme.